Alors, frères et sœurs, gloire à Dieu. Encore une fois, saluez tout dans le nom de Jésus. Ce matin, c'est la joie pour moi, une grâce que Dieu fait à nous. Alléluia, c'est pas quelque chose qui nous capable pour nous-mêmes. C'est le Seigneur qui est nous. Alléluia, pour moniteur, pour manier l'ordinateur et pour aussi apporter sa présentation là. C'est seulement la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, le Seigneur aide-nous que chaque dimanche, nous sommes capables, par la grâce de Dieu, servir le peuple à travers l'Internet, réseaux sociaux, pour partage l'évangile. Amen. Et vous prier et que je puisse recevoir la parole, le moment béni, et pas seulement recevoir, mais aussi je peux partage ce que je peux recevoir, comme ça encore, pour la gloire de Dieu, le plus grand nombre est touché par l'évangile. Voilà, tout de suite, mon papa, pour la parole de Dieu, et mon point vite ce matin pour ouvrir la Bible. Amen. Il est important qu'il nous ouvre nous la Bible. 1 Roi, le chapitre 10. Vous pouvez lire à partir du verset 1er avec Zot. Gloire à Dieu. Un roi, le chapitre 10, vous pouvez lire avant-hier le verset 1er, nous capables de suivre la lecture. Et puis nous pouvons lire dans l'évangile de Matthieu. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'eau en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Oh, d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Le verset 13. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Amen. Avec cela, mon point vite pour vers dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 12. L'évangile de Matthieu, le chapitre 12, le verset 42. Matthieu 12, 42. Ici, c'est Jésus qui parle. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, écoute bien sa phrase-là, et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. On va relire cette dernière phrase-là. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Laisse-nous prier le Seigneur. Papa, nous bénis-toi ce matin, nous rendons-toi grâce pour ta parole. Seigneur, au commencement était la parole était avec Dieu
et la parole était Dieu. Ta parole, ce n'est pas quelque chose qui finit de commencer hier ou quelques jours de cela. C'est une parole qui finit d'un commencement, Père. Alléluia. Oh Dieu, nous rendons grâce car l'Éternel te fait bénir nous avec ta parole. Ta parole est toi, Éternel, oh Dieu. C'est pour cela, ce matin, nous serre ta parole dans nos cœurs, comme plus que les autres choses. Ouvert les yeux de nous l'intelligence pour nous comprendre, Seigneur Dieu, ta parole. Donne-nous la grâce. Que nous les cœurs, il y a cette onction du Saint-Esprit ce matin. Nous soumettons-nous à toi. Merci pour ta grâce qui te fait à nous. Touche chacun d'entre nous qui l'a. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Laisse-nous dire Amen à la parole de Dieu. Frères et sœurs, laisse-moi commencer pour dire Jésus est le sauveur du monde. Alléluia. Jésus vient dans cette terre, mort sur la croix et il est ressuscité d'entre les morts. C'est ça le message de l'évangile qui nous soriez. Alléluia. Ce message, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit la Bible pour dire nous. Merci Seigneur. C'est un message qu'il faut. Alléluia. Aujourd'hui, toi qui l'as, Jésus capable d'être ton sauveur. Tu es capable d'être là dans ce moment. Tu es capable d'être non converti. Tu peux écouter les prédications les dimanches. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je les rassure-toi qui te donne bonne place, te donne bon lieu et tu peux écouter une bonne parole. C'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu es capable de faire Jésus, vigne te Seigneur et te Sauveur. Peut-être la question qui te peut poser, mais comment me peux faire pour être sauvé? Comment me peux faire pour que Jésus vienne le Seigneur de ma vie? Ce matin, me dire toi, seulement croire dans tous les cœurs et confesse avec de la bouche que Jésus-Christ est mort et ressuscité dans les morts. Et c'est ainsi qu'il te peut être sauvé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, mollet aujourd'hui, frères et sœurs, parle de Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous ne connaissez, mais peut-être nous réunions, c'est une réunion d'évangélisation. Alléluia. Mollet parle de Jésus. Amen. Et plus précisément, Jésus est plus que. Amen. Jésus est plus que. Et nous pouvons entendre la parole, la continuation de cette phrase. Jésus est plus que. À travers l'histoire, quand nous guettons l'histoire de l'humanité, fin et a beaucoup de monde qui fin traverse l'histoire de l'humanité. Fin y a beaucoup de noms, et même beaucoup capable de dire un grand nom qui fin traverse l'histoire de l'humanité. Beaucoup capable de citer un nom, alléluia. Et beaucoup de noms fin traversent l'histoire de l'humanité. Mon frère, ma sœur. Mais tous ces hommes qui traversent l'histoire de l'humanité, ils fin mort et ils restent morts. Mais dans celles qui fin traversent aussi l'histoire de l'humanité, les hommes fin parlent de lui. Et cette personne, alléluia, ici, il fin connaît la mort. Mais c'est qui merveilleux, et c'est ce qui la différence qu'il fait, c'est ce qui cet homme l'a ressuscité. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Lève-nous la main, nous dire alléluia. Amen. Jésus, il passe sur l'écran, alléluia, de notre histoire. Amen. Il mort et il ressuscité. D'ailleurs, quand nous poulions la Bible, il y a beaucoup de noms qui mentionnaient dans la Bible. Et il y a beaucoup de noms commencés par Adam, Ève, continué par Abraham, par Noé, par Moïse, par Néhémie, par Daniel, par Jérémie, tous ces hommes de la Bible, oh Esther, Déborah, tous ces hommes et femmes, je traverse l'histoire de l'humanité. Alléluia. Mais ce tout mot, il reste mot, mais dans celle qui mot et il ressuscité, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, Jésus, il compte en toi. Quel que soit ton combat, quel que soit ton problème aujourd'hui, Jésus est plus grand que tout. Alléluia. C'est pour cela, quand nous lisons le livre d'Hébreux, Amen, il ne faut pas le lire avec autres dans Hébreux, mais si nous avons pour résumer le livre d'Hébreux en une phrase, c'est que Jésus
est le supérieur de tous. Alléluia. La résumé de ce livre dit pour nous, frères et sœurs, la supériorité de Christ. Alléluia. Amen. Jésus fit faire une grande déclaration dans la parole de Dieu. Amen. Laisse-moi citer quelques déclarations qu'il vient faire. Merveilleux pour entendre cela. L'indir l'indir avec là, en vérité, moi dire ça, avant qu'Abraham t'y était, motila. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. L'indir, moi et le Père, nous sommes un. Il y a celui qui me trouve, moi, qui trouve le Père. Alléluia. L'indir, un moment, là, tu peux rendre le chemin pour amener vers le Père. L'indir, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui me dit, et moi-même le pain de vie. Celui qui vient vers moi, n'est pas pour gagner faim. Et celui qui croit en moi, n'est pas pour gagner soif. Alléluia. Montrez-vous ce matin, mon frère, ma sœur, que Jésus est plus que. Alléluia. Ici, dans Matthieu, le chapitre 12, et le verset qui nous lit, malgré tous les miracles que Jésus est capable de faire ici dans l'évangile, toujours, man scribe, man pharisien, les hommes, je dis toujours, et où les questionnent Jésus, je dis toujours, et qu'il y fait quelque chose encore. Et là, dans sa chapitre 12, là, man scribe, man pharisien, je dis à Jésus, nous envie trouve, toi faire un miracle. Et là, Jésus, ici, il dit, une génération méchante et adultère, puis demande un miracle. Il dit, je ne pas pour aucun miracle, si ce n'est le miracle de Jonas. Ici, Jésus, il parle de Jonas, comment Jonas dit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et il montrait ben là que, ainsi, le Fils de l'homme, lui aussi, il peut être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et puis ensuite, Jésus fait ben là comprend. Et Jésus, il parle aussi et de Salomon ici dans le chapitre 12. Il y a des noms de personnes qui mentionnaient Jonas et Salomon. Il parle comment Salomon était un homme riche. Comment Salomon était un homme qui tient à toute la richesse. Un homme qui tient à toute la connaissance. Et tu arrives à un moment quand Jésus ici il dit, la reine du midi se lèvera et parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et Jésus il fait maintenant comprendre. Et il a ici plus que Salomon. Alléluia. Mon frère, ma sœur. Alléluia. C'est ce qui me les partage avec eux. Le Seigneur dit de moi. Alléluia. Parce que la grâce vous donne cette parole. Merci Saint-Esprit. Amen. Voici, il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Alors, mon frère, ma sœur, il y a beaucoup des hommes et des femmes qui la Bible finit mentionner. Mais Jésus est plus que. Alléluia. Jésus est plus que Jonas. Jésus est plus que Salomon. Alléluia. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Pour nous comprendre l'histoire, nous besoin retourner dans le passage qui nous lit dans 1 Roi, le chapitre 10. Alléluia. Tiens la reine et qui lui fit apprendre quantité Salomon et son renommé grand. Salomon, après la mort de David, son père, il était être roi d'Israël. Et Salomon, c'était un homme qui était vraiment riche. Bon Dieu, il comblait lui avec ma connaissance multipliée, avec l'intelligence, avec la sagesse et aussi avec ma richesse. Et tenait la reine. La Bible pas trop de nous ce nom, mais l'endroit où il sorti, c'était Séba. Amen. Séba, si nous essayons localiser, il trouve dans les environs de l'Éthiopie. Et ça, la reine là qui finit arriver, il finit apprendre quantité Salomon se renommé les grands. Et il dit, et Mobizin allait à guetter, et qui Salomon était. Et mon vie, elle poser une question. Mon vie, elle éprouve par des énigmes. Nous le trouvons dans verset 1er. Mon vie, elle guettait, alléluia, qui était cet homme? Et la Bible dit nous comme cela,
Et les filles arrivent à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, avec ban chameau, les filles amènent de l'eau, les filles amènent ban aromate, les filles amènent ban pierres précieuses, pour finir, écoute la sagesse de Salomon. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, quand Jésus lui peut parler là de Salomon, alléluia, amen. Comment la reine de Séba traverse tout sa lieu quotidien pour venir vers Salomon. Et il peut dire avec man scribe, man pharisien, moi avec eux ici, je peine pour faire le traversée que la reine de Séba vient faire. Et je ne peux pas arriver croire dans un miracle qu'il peut faire. Alléluia. Et c'est là que Jésus, il est montré à sa peuple-là, à sa man scribe, sa man pharisien-là, que les plus grands que Salomon. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être ce matin, il y a un nom qui passe dans la tête. Il y a un nom qui te connaît, des grands hommes, amen, qui bouleverse la terre. Mais laisse-moi dire toi, il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Amen. Il y a ici plus que Salomon. C'est ce qui me l'a montré ce matin, mon frère, ma soeur, dans ce passage de roi. Comment Jésus est plus grand que Salomon. Alléluia. Nous pouvons quelques points qui sont capables d'aider nous à comprendre la parole de Dieu. Et ce matin, ne pas connaître la grandeur de tes problèmes, ne pas connaître la grandeur de tes situations, ne pas connaître la quantité de tes problèmes, de tes circonstances. Mais il y a ici plus que Salomon. Laisse-nous lever la main et nous dire Alléluia. Amen. Alors, la reine de Séba, les filles faire tout le voyage pour venir à Jérusalem, pour venir capable éprouve Salomon par une question, par une énigme. Et frères et sœurs, aujourd'hui, laisse-nous regarder la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit à nous comme cela, et elle se rendit auprès de Salomon, et comme si cette femme les filles David sur le cœur, tout ce qui les tenait dans le cœur, la Bible dit à nous comme cela, les filles Diami. Et Salomon fin répondre à tout sur une question. Amen. Pas de que le roi ne sut lui expliquer. Alléluia. Pour montrer, frères et sœurs, que Salomon tient une grande sagesse. Mais ce matin, moi, je viens pour dire à toi que la sagesse, alléluia, Jésus est plus grand en sagesse que Salomon. Alléluia. Amen. Salomon tient une grande sagesse. La reine de Séba vit toute la sagesse, le verset 4 de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie. Waouh! Amen. La reine de Séba fit entendre sur l'intelligence. Comment il répond à toutes ces questions qui les fin pose là. Il vient quelque part pour éprouver Salomon, mais il gagne toute réponse à ces questions. Mon frère, ma soeur, quand nous lisons dans le verset 1er jusqu'au verset 3, verset 4, Amen. Alléluia. Amen. Le verset 6, il dit, c'était vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Il dit, moi pas t'y croire. Mon misère venu pour trouver avec mon lisier. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 10, le verset 24, la Bible dit à nous, tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Alléluia. Quand nous pouvons lire dans le chapitre 4, le verset 29 à 34, alléluia, pour montrer quantité Salomon, mon frère, ma soeur, les tissages, quantité les homme intelligent. Laisse-moi montrer autres cela. Alléluia. Et nous trouvons comment les filles répondent à toute une question de la femme de Séba. Amen, de la reine de Séba. Qu'est-ce qu'il dit ici dans le chapitre 4, toujours un roi? Le verset 29, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. La Bible dit à nous comme cela, il était plus sage qu'aucun homme. Et là, la Bible mentionne non. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Dites le verset 32. Il a prononcé 3000 sentences. Waouh! Amen. Alléluia. Et composé 1005 cantiques. Amen. Alléluia.
Amen. Il a parlé sur les arbres. Amen. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. Waouh! Frères et sœurs, quantité cantique, ligne composée, quantité sentence, ligne prononcée. Tout le monde qui vient pour entendre la sagesse de Salomon. Mais Jésus, alléluia, il est faire, ben, le pharisien comprend. Il est faire, les gens de son époque comprend. Et aujourd'hui, Jésus fait nous comprendre qu'il y a ici plus que Salomon. Vous montrez autres ce matin qui nous Jésus, les plus grands en sagesse. Alléluia. Les autres la main nous dire alléluia. Amen. Jésus, les plus grands en sagesse. Alléluia. Ça fait me rappel et le dernier jour, le grand jour de la fête dans l'évangile selon Jean, le chapitre 7. La Bible comme cela, Jésus, il parle de la parole de Dieu. Alléluia. Et arrive un moment, et ben sacrificateur, ben huissier, je le remettre la main au lit pour arrêter. Et là arrive un moment, ben huissier, je ne révine vers ben sacrificateur, et pour dire avec ben sacrificateur, plutôt ben sacrificateur dit avec ben huissier, mais qui d'arriver, est-ce qu'ils sont pas capables, emmène-li, est-ce qu'ils sont pas capables d'arrêter-li? Et là, ben la répond, frères et sœurs, dans le verset 46, Jean chapitre 7. Je dis, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Salomon n'était capable sage, mais Jésus est plus sage que Salomon. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dans Luc, le chapitre 2, le verset 47, je donne une bonne référence. La Bible dit à nous, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Alléluia. Jésus t'y répond, man là. Jésus t'y donne ma réponse. Il est un homme intelligent. Il y a ici plus que Salomon. Tous ceux qui t'y lit, je t'ai frappé par son intelligence et de ce man réponse. Alléluia. Et nous pouvons lire encore dans Luc chapitre 4, le verset 22. La Bible nous comme cela. Tout le monde t'y étonné des paroles de grâce qui t'y sorti de sous la bouche. Alléluia. Ici, nous trouve la reine de Séba, comment Linvin écoute la sagesse de Salomon, c'est vrai. Alléluia. Mais, là, tu es étonné quand tu des paroles de grâce t'y sorti de la bouche de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand nous poulions la parole de Dieu, alléluia, nous pas arriver à trouver que Jésus les plus grands en sagesse que Salomon. La Bible pour dire nous dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 25. Merveilleux pour comprendre cela. Quand la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Alléluia. Amen. La Bible dit nous comme cela dans le même chapitre 1er, 1 Corinthiens, le verset 30. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Jésus, c'est la sagesse personnifiée. Alléluia. Amen. Oh, Jésus finit fait pour nous sagesse de Dieu, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. La Bible dit à nous dans Colossiens chapitre 2, le verset 2 et le verset 3, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, afin qu'ils soient unis de la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Il dit pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Il parle de Jésus, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Si Salomon t'y sage, si Salomon fin compose combien de cantiques, fin prononce combien de sentences. Amen. Les hommes t'es touchés par ce sagesse. La reine de Séba fin traverse tout ça chemin-là pour venir entendre ce sagesse et pour recevoir ma réponse à ce ma question. Qu'en est-il de Jésus? Ce matin, mon frère, ma soeur, nous capables d'élever un nom, mais pas aucun le nom qui est plus grand que le nom de Jésus.
le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, c'est cette sagesse personnifiée de Dieu. Alléluia. Et en lui, finit caché tous les trésors de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse aujourd'hui. Amen. Recevoir Jésus dans tous les cœurs. Tu n'as pas connaître qui décision pour prendre. Tu as des chemins devant toi. Tu n'as pas connaître qui pour faire. Mon frère, ma soeur, Jésus lui-même, cette sagesse de toute la vie. Recevoir-lui ce matin dans ton cœur. Nous lèvons la main, nous dire Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Quand nous lisons l'évangile, je ne peux pas lire tout avec autres, mais je peux inviter autres pour être capable de lire après. Note la référence à lire dans Matthieu chapitre 22. Lire à partir le verset 15 jusqu'au verset 46. Oui, Matthieu 22, verset 15 jusqu'au verset 46. Montrez-nous comment Jésus finit répondre. Ça m'a personne de sous les temps. Pas de pharisiens, pas de sadducéens. Amen. Amen. Ben là, il pose une bonne question. Jésus, tu connais la méchanceté dans toutes les cœurs. Jésus, tu connais et qui je peux refaire. Mais Jésus, fin répondre aux autres. Alléluia. Jésus, fin qu'on répond aux autres. Nous capables de lire dans Matthieu 22, 15 à 46. Merveilleux. Amen. Alléluia. Et dans le dernier verset de sa chapitre qui m'a fait dire là, le verset 46, habitez-nous comme cela. Nul ne peut lui répondre un mot. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Waouh. Alléluia. Maintenant, venez avec les bonnes questions. Je ne pensais que je pourrais détourner avec bonnes questions. Mais la Bible nous comme cela, personne ne capable répondre un mot. Vous pouvez lire avec vous Matthieu 22, 46. Et depuis ce jour-là, personne n'ose propose les bonnes questions. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voici, il y a ici plus que Salomon. Si Salomon est un homme qui tient une sagesse, la reine de Séba, qui vient avec toutes ses questions, portant la sagesse, mon frère, ma sœur, il y a ici plus que Salomon. Est-ce que nous sommes capables de dire Jésus est plus que Salomon? Alléluia. Amen. Jésus est plus grand que tous les rois de la terre. Jésus est plus grand que tous ces chefs d'État. Jésus est plus grand que tous les grands. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Laisse-nous taper grand la main ce matin pour le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Deuxièmement, quand nous guettons dans ce passage-là, Salomon, on dit tout à l'heure là au commencement, il est un homme qui est riche. Waouh! Si tu es quelqu'un qui est riche, c'était Salomon. Waouh! La sagesse de Salomon, frères et sœurs, est incroyable. Quand on lit la parole de Dieu. Il est riche. Il est de la richesse. Alléluia. D'ailleurs, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon. Et l'ennemi pour venir guetter qui cet homme y est là. Mon frère, ma soeur, quand on regarde quantité Salomon qui possédait, nous capables de lire dans chapitre 9, 1 roi, verset 28. Ils allèrent à Ophir et ils priaient de l'eau 420 talents qu'ils apportèrent au roi Salomon. Dans 1 roi chapitre 10, verset 14, le poids de l'eau qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'eau. Alléluia. Amen. Pour montrer aux autres frères et sœurs, si nous sommes pour convertir, ça va chiffre-là dans nous l'époque. C'était des milliers d'argent. Amen. Que cet homme l'était possédé. C'était un homme qui était riche. Amen. Dans chapitre 10, qui peut lire avec vous, le verset 18, le verset 19 et 20. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'eau pure. Regarde ce trône comment c'était. Ce trône avait 6 degrés. La partie supérieure était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près
des bras et 12 lions sur les 16 des degrés de part et d'autre. Verset 21, toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'eau pure. Rien n'était d'argent. Amen. Mon frère, ma soeur, c'était un homme qui était riche. Et la reine de Séba, il trouve tout cela qu'il dit ici. La reine de Séba, verset 4, vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Amen. Le temple qu'il a bâti, sa maison qu'il a bâti, c'était un homme riche. Mais bon, Vini, pour dire toi, il y a ici, c'est ça le message, il y a ici plus que Salomon. Amen, alléluia. C'est ça le titre de mon message. Jésus est plus que Salomon. Nous l'avons nous dire, alléluia. Et voici, il y a ici plus, alléluia, que Salomon. Amen. Est-ce que vous avez un petit peu les mots qui nous lient ça? Aide-nous encore à comprendre. Salomon est riche, mon frère, ma soeur. Sa possession, nous l'y. Waouh! La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie. Et verset 5, et les mets de sa table, la nourriture qui tu poses sur la table, la demeure de ses serviteurs, waouh! Côte banla, tu demeurais, côte banla, tu assisais, côte banla, tu plaçotes, les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses essentiels, ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Pas seulement sur richesse, mais, mon frère, ma soeur, sur ma possession qu'il y tient. Amen. Et les bons aussi qui nous trouvent ça. Alléluia. Pendant qu'il m'appelle lire, le Seigneur vient montrer moi ça. Sur ma provision qu'il y tient, mon frère, ma soeur, il est incroyable. Quand nous parlons lire dans le chapitre 4 avec moi, dans le verset 22-23, alléluia. Amen. Quelque chose qu'il y tient sur ma provision. Amen. Guide un petit peu chaque jour combien il consommé avec tous ses serviteurs servants. Chaque jour, chapitre 4, verset 22, chaque jour Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Alléluia. Amen. Chaque jour, tu consommes ça. Ou combien vous consommez chaque jour? Amen. Combien? 3 livres poules, des livres poissons, et nous mangeons une boîte de macaroni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais cet homme, tu consommes 30 corps de fleurs de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, 100 brebis, 100 comptes bancaires. Frères et sœurs, c'était un homme. Et la reine de Séba venait pour trouver toute sa provision qui Salomon tient. Amen. Et pas seulement cela, m'ajoute quelque chose. Les filles trouvent ce peuple maintenant. Amen. Les filles trouvent ce peuple. Et mon mentionné dans le verset 5, chapitre 10, mon mentionné, frères et sœurs, ici, l'Indien trouve les mets de sa table, la demeure de ses serviteurs. Alléluia. Il trouvait comment ce serviteur t'assise en sa présence. Il trouvait comment ben là, tu peux faire le travail avec joie. Mais ce matin, laisse-moi dire, il y a plus que Salomon. Alléluia. Nous, Jésus, les plus grands que Salomon. Salomon tient une richesse, oui. Il tient des possessions, il tient des provisions, il tient un peuple. Alléluia, qui est là. Mais mon frère, ma sœur, Jésus est plus grand que Salomon dans sa richesse. Jésus dit une belle parole. Il dit, le voleur ne vient que pour tuer, égorger, détruire. Il dit, moi, mon fini, afin qu'il me donne brebis, et dans la vie, et je te la lis en abondance. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Jésus, les plus riches. La richesse que Jésus lui donne toi, c'est pas sa bonne richesse qui Salomon tient. Sa bonne richesse là, il est pour terminer, mon frère, ma sœur. Mais la richesse que Jésus vient pour donner nous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que qui croit en Jésus, il ne pas périr, mais qu'il y ait dans la vie éternelle.
Frères et sœurs, la plus grande richesse qui nous capable, c'est la vie éternelle. Et la Bible nous dit nous dans l'évangile selon Jean, mon content cite sa verset là, la vie éternelle, c'est ce qui nous fait une conne, le seul vrai Dieu. T'appelles grand la main pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Et Jésus donne-nous la vie éternelle. Nous pour qu'il tous saban qui sont dans la terre, tous saban qui sont là, Salomon est mort, qui tous saban qui sont là. Mais nous, Jésus donne-nous la vie éternelle. Alléluia. L'une de nous, frères et sœurs, en la vie en abondance. Alléluia. Il est capable ce matin rencontrer tout un besoin, qu'il y ait un besoin physique, qu'il y ait un besoin matériel, qu'il y ait un besoin spirituel. Mon frère, ma sœur, Jésus est capable de faire des miracles dans toute la vie. Ici, nous trouve Salomon qui pouvoir pour son serviteur. Amen. Chaque jour, il est consommé. Mais nous, bon Dieu, qui nous servit, mon frère, ma sœur, il n'est pas seulement pouvoir à nous avoir besoin. Comme à Philippiens chapitre 4, verset 19, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Alléluia. Avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Selon sa richesse, nous, bon Dieu, c'est un bon Dieu riche. Alléluia. Pas seulement les pouvoirs, mais il est capable de multiplier ce qui est aujourd'hui. Il est capable de multiplier. Rappelle l'épisode de 2 pains. Amen. Alléluia. Et les poissons. Amen. 5 pains et 2 poissons. Amen. Nous connaissons l'histoire. Comment Jésus fit multiplier sa 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Amen. Et toute la foule fit manger et fit rassasier. Nous, Jésus, les plus grands que Salomon. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui. Amen. Le psaume 45, le verset 6, le psalmiste pour dire, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Gloire à Dieu. Jésus, les plus grands que Salomon dans son ban provision. On cite lui avec d'autres, peut-être qu'on a un petit peu avant, mais les plus grands que Salomon dans son ban provision. Et ce matin, il est qui te mange sur la table, mon frère, ma sœur. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Alléluia. Avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. David pour dire une belle parole. Mon petit jeune et mon vieilli, tu ne vous passes par là. Il dit jamais mon trouve le juste abandonné. Jamais mon trouve sa postérité mendier son pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus, mon frère, ma sœur, tous les jours, il donne-toi sa 10 pains là. Il donne-toi sa 10 pains quotidien là. Alléluia. Tu n'as pas pour manque de rien. Amen. Alors Jésus, les plus grandes en richesse. Jésus, amen. Oh, sa provision les plus grandes. Et tout à l'heure, là, mon cause avec vous, le peuple qui Salomon tient. C'est un grand peuple qui tient avec lui. Mais laisse-moi dire aujourd'hui. Alléluia. Qu'il s'agit du peuple. Jésus, les plus grands que Salomon, et qu'il s'agit de son peuple. Alléluia. Amen. Salomon tient un peuple, c'est vrai. Salomon, tu consommes tout cela parce qu'il est un grand peuple. Mais laisse-moi dire, nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Nous qui appartiennent peuple, bon Dieu fait nous vivre un peuple, mon frère, ma sœur. Alléluia. La reine de Séba fin émerveillée pour trouver tout ça là. Mais on dit qu'il s'agit du peuple de Dieu. Jésus les plus grands. Alléluia. Comme ça même comprend bien. Jésus est mort l'on la croix pour l'humanité, pour moi avec vous. Jésus fait donne sur la vie, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, le monde pensait, l'église fermée, les lieux de culte fermés, comment je peux faire? Mais la plus grande richesse, ce n'est pas les bâtiments. La plus grande richesse, ce n'est pas Saban building là. La plus grande richesse, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Vous connaissez quelque chose qui peut être plus dans le ciel?
c'est 10 moun. Amen. C'est 10 moun qui prennent dans le ciel. Amen. Ils ont dit que nous guette la terre. Tout ça, un bâtiment là fermé. Oh, peut-être les hommes finissent penser, mais comment je peux faire, Esther? Comment je peux adorer ce bon Dieu? Comment je peux prier? Comment je peux réunir? Comment je peux écouter la parole? Mais le monde finit oublier que l'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est nous, les pierres vivantes. Alléluia. Et Jésus est un grand peuple. Je suis content quand je lis et l'Apocalypse, quand Jean, sur l'île de Patmos, quand il a sa vision là, il dit, me trouve un grand la foule. Alléluia. Il dit, me trouve un grand la foule. Il dit, prenez un grand la foule, frères et sœurs. Parce que Christ est un peuple. L'époux est l'épouse. Alléluia. Et l'épouse, il peut préparer. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les bâtiments capables de fermer, le lieu de culte, et comment nous dire dans nos termes, les portes de l'église capables de fermer, mais l'église de Jésus-Christ, encore peut fonctionner, et il est plus grand que tout. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu, c'est un peuple puissant. Lève-toi la main, crie Alléluia. Amen. Salomon tient un peuple, et la reine de Séba finit émerveillée pour trouver tout ce serviteur, ce les chansons, tout ce sacrifice qu'il fait, tout ce repas, tout ce provision. Mais Jésus est un peuple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est nous, le temple de Dieu. Alléluia. Jésus habite en nous. Amen. C'est nous, sa temple-là. Alléluia. Et le temple, les plus grands. Alléluia. Le peuple de Dieu, les plus grands. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions cela. C'est nous, l'Église. Mais une fois, je cause avec un serviteur de Dieu de l'étranger. Et là, il peut partager ça avec moi, me partager avec eux, avec une bonne pensée. Et dis-moi comme cela, aujourd'hui, tout ça dans un bâtiment dans le monde entier, les églises fermées. Il même mentionne sa parole-là. Et dis-moi, tout ça dans un méga church, là, fermé. Aujourd'hui, quelque part, le Seigneur veut montrer nous. C'est pas un bâtiment. C'est pas un lieu. Parfois, nous finissons surpasse le lieu que le peuple. Parfois, nous finissons montrer le lieu comme un lieu magnifique. Oui, il est bon parce qu'il est encore sur cette terre. Mais mon frère, ma soeur, comme on discerne le confinement, comme on discerne ça les temps que nous pouvons vivre avec les lieux de culte fermés, nous pouvons faire une réunion online. M'arriver à comprendre, écoute-moi bien, qui bon Dieu, il peut mais plus valer l'osso peuple. Alléluia. Qui des fois nous met plus valeur, loin lieu, loin bâtiment, loin décoration, loin l'organisation, loin et place. Mon Dieu peut faire nous comprendre. Redonne ce peuple, ce valeur. Nous avec, moi avec nous, nous avons valeur devant les bon Dieu. Alléluia. Jésus est plus grand que Salomon, qu'il s'agit de son peuple. Alléluia. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Lève-toi la main, criez Alléluia. Alors ce matin, recevoir cette parole dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Jésus est plus grand. Alléluia. Troisièmement, quand nous lisons ce passage-là, premièrement, mon Dieu, c'est plus grande sagesse. Deuxièmement, richesse. Et nous avons besoin de trouver toute sa richesse-là. Et là, la reine de Salomon, la reine de Séba, pardon, les filles émerveillées. Waouh! Les filles émerveillées. Troisièmement, les filles trouvent la merveille de Salomon. Et laisse-moi dire que Jésus, les plus grands, qu'il s'agit de ma merveille, qu'il fait dans nous la vie. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Amen, gloire à Dieu. Voilà, vous êtes toujours là, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus, les plus grands, dans ce mal prodige, dans quelque chose qu'il fait pour nous, frères et sœurs. Regarde ce que la Bible dit à nous. Nous regardons Salomon et puis nous ne sommes pas trop ce que la Bible dit à nous par rapport à Jésus. Cette femme, la Bible dit à nous, hors d'elle-même, verset 6, Lydia avec les rois. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position
et de ta sagesse. Ah, il dit avec les rois. C'est vrai alors, ben, n'a pas de cause menti. Quand un diamant comme ça, Salomon et dans tout ça là, il était vrai. À cause de ça, même les voyages, tout ça, long du chemin, et pour venir à Jérusalem. Et qu'il dit à verset 7, il dit, je ne le croyais pas. Il dit, moi pas tu crois. Un petit peu comme un Thomas. Il dit, moi pas tu crois. Il dit, avant qu'il m'en vini et m'en trouvé de mes yeux, verset 7, chapitre 10, toujours, le texte. Il dit, mon bizin vini, moi pas tu crois. Mon bizin vini pour me trouver avec mon lisier. Peut-être comme un Thomas, Thomas, si j'apprenais, me mettre la main, les doigts, pour me croire qu'il même ça. Amen. Ah! Le capable de dire Thomas de l'Ancien Testament, la reine de Séba. Et ben, amen. Il dit, mon bizin vini et pour trouver de mon lisier. Et il dit ici, et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Il dit, ben là, pas raconte-moi même la moitié de ce qu'ils m'ont trouvé. Et il dit, tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître, mon frère, ma soeur. Écoute cela. Il dit, tu en as plus, il dit, c'est qu'il raconte-moi. Je peux faire même raconte-moi la moitié de ce qu'il peut trouver à ce là, mon frère, ma soeur. Il dit, avec Salomon, heureux Thomas Dimoun, heureux Thomas Dimoun, Thomas serviteur, qui continuellement devant ta face, il dit, Thomas Dimoun qui travaille avec toi. Vous êtes heureux. Il dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu qui a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Ah, ici, il est venu pour guetter un petit peu la merveille de Salomon. Amen. Les fins entendre et les fins trouvent Salomon plus riche de ce qu'il est fin entendre, les fins trouvent plus sage de ce qu'il est fin entendre, les fins trouvent fait une plus grande merveille de ce qu'il est fin entendre, il n'y a pas même la moitié de ce qu'ils m'ont trouvé et m'ont entendu. Mon frère, ma soeur, alléluia, ce matin, moi, je dis à toi, nous, Jésus, les plus grands, amen, alléluia. Et voici, il y a ici plus que Salomon, alléluia, amen, alléluia. Et il y a ici plus que Salomon, alléluia. Peut-être te dire, frère, peut-être tu vas dire, mon frère, pasteur, mais faut pas croire, amen. Ils ont dit, moi, victoire, viens et vois. C'est un homme de la Bible qui s'appelle Nathanaël, merveilleux pour lire. À l'époque que Jésus, tu peux choisir son disciple, et là, tu as Philippe, qui les fait trouver sur le chemin, il fait dire, Philippe, viens et suis-moi. Et là, Philippe, en chemin, dans l'évangile selon Jean, nous capable de lire ça récit là, chapitre 1er, verset 46, Philippe trouve un homme qui s'appelle Nathanaël. Nathanaël, c'est un Israélite. Et là, Nathanaël, et Philippe dit avec Nathanaël, et nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et qui m'a le prophète fin causé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ah, c'était Philippe qui dit ça à Nathanaël. Il dit, nous trouvons ce que Moïse fin écrire et dont le prophète fin causé, Jésus-Christ et de Nazareth. Et là, Nathanaël dit avec Philippe, est-ce qu'il, moi je dis en français avec les autres, comment il écrit dans la Bible, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce qu'il est capable de sortir de Nazareth quelque chose de bon? Tu peux dire, moi, Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il est capable de sortir de Nazareth quelque chose de bon? Et là, Philippe dit une grande parole. Alléluia. Souligne ça dans la Bible. Jean 1, verset 46. Philippe dit, viens et vois. Alléluia. En créole, il dit, vini te vous trouver. Amen. Vini, vini guetter. Amen. C'était comme si, et Salomon finit avec cette femme. Et te vini te trouver. Ben là, fin raconte une partie seulement, la moitié. Vini te pour trouver. Mon frère, ma soeur, ce matin, combien d'entre nous capables de témoigner? Ben frère, ma soeur qui peut écouter ce matin, combien d'entre nous capables de témoigner? Le jour qu'ils viennent et voient, le jour qu'ils viennent guetter, c'est ce jour-là qu'ils trouvent la grandeur de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, toi jeune homme, jeune fille, toi monsieur, madame, qui écoute la parole de Dieu aujourd'hui, moi invite-toi, viens et vois. Alléluia. Vini te pour trouver. Amen. Aujourd'hui, nous capables parler de Jésus, mais nous l'homme nous limiter. Amen. Nous capables parler de Jésus et nous capables parler de partie, nous pour parler, mais nous capables d'être limités dans ce qu'il nous peut dire. Mais quand tu vini te pour trouver, te pour parler comme la reine de Séba, te pour trouver
de sagesse et de prospérité. Te pour plus de bénédiction. Te pour plus de merveilles qui sa bon Dieu l'a capable de faire pour toi. Lève-nous la main, nous dire Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Peut-être moi, je pourrais raconter la moitié. Peut-être un camarade pourra raconter la moitié. Peut-être un autre monde pourra raconter une partie seulement. Mais quand tu pour venir, te pour trouver, te pour dire comme cette femme fin dire, tu as plus Seigneur. Alléluia. Amen. Nathanaël fin dire, est-ce qu'il est capable de Nazareth quelque chose de bon? Philippe dit, viens et vois. Comme ainsi, aujourd'hui, venez et te pour trouver. Venez te pour trouver grandeur de bon Dieu. Venez te pour une goutte la bonté de sa Jésus. Là, il est content toi, mon frère, ma soeur. Il est sauve toi. Il est tire-toi dans la boue du péché. Qui était le monde aujourd'hui avec Covid-19? Qui était le monde aujourd'hui avec sa virus-là? Le monde quelque part paralysé, narcisé. Amen. Mais Jésus, il est même le sauveur de ce monde. Lève-toi la main, criez Alléluia. Viens et vois. Amen. Alléluia. Cette femme lui dit, faut pas t'y croire. Mon bizarre vini et d'avoir vu de mes yeux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, viens et vois. Il vous donne-toi plus, mon frère, ma soeur. Quantité, tu es capable d'abandonner. Il vous donne-toi plus ce qui te l'a abandonné. Il pour révéler lui-même à toi, mon frère, ma soeur. Oh, il pour une merveille de la vie. Tu peux être étonné de son grandeur. Alléluia. Peut-être vous êtes capable de raconter combien bon Dieu fait pour vous. Vous êtes capable de raconter, frères et sœurs, combien le Seigneur il fait pour moi dans mon vie. Alléluia. Ne pas pour finir, raconte combien Jésus fait dans mon vie. Alléluia. Il est merveille, moi. Alléluia. Il est merveille, mon vie. Amen. Les filles bénis et les filles donnent au-delà de tout ce que nous sommes capables de demander, penser. Et même il fait pour toi, mon frère, ma soeur. Lève-toi la main, criez. Alléluia. Alors Jésus il surpasse en merveille. Amen. Alléluia. Viens et vois ce matin, plus qu'un miracle n'est capable de toi. Et plus grand miracle, c'est le miracle du salut. Pour bien le terminer, frères et sœurs. Et là, cette femme lui dit, heureux tes gens. Il dit avec Salomon, tu m'as dit, je dors bien. On m'a dit en créole, tu m'as serviteur, je dors bien. Et plutôt, je même, je suis heureux, je suis assis devant toi et je peux entendre continuellement de sagesse. Mais mon frère, ma sœur, Jésus répète sa parole-là plusieurs fois dans l'évangile. Heureux, 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 heureux. Amen. Matthieu chapitre 5, les béatitudes. Je te connais bien. Alléluia. Matthieu chapitre 5. Alléluia. Il dit à nous comme cela. Heureux, frères et sœurs, les pauvres en esprit. Heureux les affligés. Heureux les débonnaires. Heureux ceux qui ont faim. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés. Alléluia. Ce matin, tu n'es capable de trouver toi pauvre en esprit. Tu n'es capable de trouver toi affligé. Tu n'es capable de trouver toi et persécuté. Tu es capable de trouver toi dans la faim ou dans la disette. Mais tu es heureux avec Jésus. Quand il dit, quand le royaume des cieux est à eux. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le royaume des cieux est pour toi, frères et sœurs. Acceptez Jésus dans toute la vie. Cette femme dit avec Salomon, ton serviteur, je dors bien, je suis heureux. Et il même dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous l'avons de vous dire, béni l'Éternel, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. C'est lui qui compte en nous le premier. Heureux ceux qui habitent ta maison. Le psalmiste pour dire dans le psaume 84, le verset 5. Ils peuvent te célébrer encore. Alléluia. Amen. Alors ce matin, on termine cette prédication. Il y a ici plus que Salomon. Jésus est plus sage et plus riche. Et il fait les plus grandes merveilles. Alléluia. Alors ce matin, moi invite-toi pour rencontrer Jésus. Moi invite-toi pour donner les cœurs à Jésus. Il est même le sauveur du monde. Il compte en toi. Peut-être tes questions aujourd'hui, c'est mais comment on peut faire? Moi, je fais ta erreur. Moi, je fais ta faute. Nous, tu ne fais rire. Il n'est pas
comptons-nous par rapport à ce que nous ne faisons, nous pas de faire. Comment nous était-il compte en nous? Ce matin, Jésus les compte en toi. L'élève, il habite dans tous les cœurs. Aujourd'hui, l'élève, il prend sa place dans toute la vie. L'élève est le Seigneur de toute la vie, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Alléluia. Quand il est sauve-toi. Quand on regarde Salomon, comme tous les autres rois, Salomon, il vini après l'inalé. Tout ce qu'il y tient fin terminé. Mais Jésus, il demeure toujours. Alléluia. Jésus, il est toujours là pour toi. Tu crier vers lui maintenant. Et sauve-toi. Alléluia. Et pour donner-toi la sagesse. Et pour donner-toi la richesse. Et pour faire une merveille dans toute la vie. Et ce Jésus, il n'allait pas le prendre une place. Quand il finit, il termine avec ce travail, il pourrait retourner pour venir enlever toi. Mon frère, ma sœur, que Jésus est le maître de toute la vie. Alors aujourd'hui, il y a ici plus que Salomon. Et celui-là, c'est Jésus.